Du désert à l'oasis, on se retrouve, madame, monsieur, pour un nouveau numéro avec le même plaisir et par la grâce des dieux. Nous croyons que vous allez bien et que cette émission vous trouve en forme depuis partout où vous nous suivez dans le monde. Recevez nos chaleureux salutations. Nous vous aimons beaucoup et nous sommes contents de savoir que vous êtes fidèles à cette émission. Et vous vous souviendrez que lors de la précédente émission, nous avions parlé de l'intelligence transculturelle et interculturelle. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'intelligence transculturelle, en fait, on a énuméré quelques éléments importants dans ce sujet. On a dit que Dieu est l'initiateur de la cohésion de toutes les nations sur la surface de la terre et non un promoteur d'un peuple quelconque pour écraser un autre peuple. Et nous avons parlé de ce sujet avec l'évangéliste Léonard Kitsengi qui est encore avec nous aujourd'hui. Évangéliste, bonjour et bienvenue. Merci Madame Noëlla et merci infiniment pour votre accueil. Bonjour et bonjour aussi aux téléspectateurs et internautes qui nous suivent. Et n'est-ce pas que c'était de l'intelligence transculturelle et interculturelle que nous avions parlé lors de la précédente émission? Madame Noëlla, bel et bien, c'était cette intelligence interculturelle ou transculturelle qui était très très nécessaire pour nous parce que les vivre ensemble, pour nous, il nous semble que ça devrait être l'objectif nécessaire et essentiel de tous les peuples qui vivent ensemble. Pourquoi? Parce qu'il est important que l'objectif soit la protection mutuelle, la promotion mutuelle et surtout l'épanouissement mutuel. La convivialité les uns avec les autres, c'est ce qui est au cœur de la vie ensemble dans cette intelligence transculturelle et même ceux qui cherchent l'intégration culturelle. Et voilà, et aujourd'hui, on vient avec un nouveau sujet qui est aussi intéressant que le précédent. Il s'agit bien sûr de l'intelligence et la grâce. L'intelligence et la grâce, évangéliste, pour rentrer dans le vif de notre sujet du jour, on aimerait d'abord commencer par comprendre ce que c'est la grâce. Mais il est tout à fait normal pour nous, Oasis de l'éducation, parler de la grâce. Parce que généralement, sur le bout des lèvres de plusieurs d'entre nous, ce matin, vous posez la question, comment ça va? Par la grâce de Dieu. Vous trouvez quelqu'un qui vient de rater un accident? Par la grâce de Dieu. Vous voyez quelqu'un qui est en famille? Par la grâce de Dieu. C'est quoi cette grâce de Dieu pour que nous soyons capables de l'utiliser de bonnes manières et non pas de manière abusive? Nous avons donc consulté les dictionnaires parce que nous voulons que la compétence que vous accueillez puisse être une compétence qui vous met en équilibre dans une certaine stabilité. Donc, nous avons cherché à savoir, selon les dictionnaires français, la grâce est donc définie comme une faveur accordée à quelqu'un. Lorsque vous avez une capacité, et cette capacité se limite quelque part, et on la prolonge par une grâce. C'est souvent aussi considéré dans les dictionnaires comme étant une remise totale ou partielle d'une peine qui aurait été imposée sur un condamné. Vous avez été condamné pour avoir fait telle ou telle chose et alors l'État ou les juges prononcent une remise de votre sanction. Et ça, c'est une grâce. On dit la mesure des grâces. Et aussi, d'autres personnes vont plus loin pour définir la grâce comme étant la réduction de la peine. Au lieu d'être totalement acquitté de votre peine, mais on réduit. Vous avez un enfant a commis une faute à la maison et les parents, pour les punir, estiment qu'il ne devait pas manger. Et puis après, on réduit la peine de ne pas manger par, bon, il ne va pas manger la viande, il va manger les légumes seulement. Vous voyez, sa peine de ne pas manger a été réduite à une nature qui soit moins forte que la première. Et cette définition que la Bible nous a donnée tire son origine, n'est-ce pas, dans la recherche étymologique de la définition, les mots grâce, que plusieurs utilisent maintenant juste comme ça, comme ils disent kola, la kola muka, ezali mo mesanote, ezali grâce. Ça, c'est à Kinshasa que les gens parlent comme ça en lingala. La grâce est donc de l'origine grecque qui s'approche du mot charis ou charis ou chara, qui signifie la joie. La joie de quoi? La joie de recevoir un cadeau
que l'on ne méritait pas. Et donc la Bible aussi avance en disant la grâce est la manifestation imméritée de l'amour de Dieu envers des hommes pécheurs que vous et moi étions. Pécheurs. J'y reviens et on y reviendra beaucoup pendant cette émission. C'est cette aide-là, c'est cette force-là que le Seigneur met à ta disposition, n'est-ce pas, pour que tu puisses échapper du péché. Et cette aide et cette force est venue au travers de la mort de son Fils Jésus-Christ sur la croix. C'est la grâce que nous avons, n'est-ce pas, de recevoir la vie à la place de la mort. Madame Noëlan, je pouvais aller beaucoup plus loin, mais je crois que ces quelques éléments peuvent donner un peu de compréhension à nos téléspectateurs qui vont désormais utiliser le mot grâce, non pas comme à l'accoutumée. Je pense que c'est un sujet qui vous tient trop à cœur, c'est le côté révérend qui était en train de parler tout à l'heure, et c'était là la définition de la grâce, mais on aimerait quand même comprendre la différence qu'il existe entre l'intelligence et la grâce, puisque c'est le sujet du jour. Plusieurs me diront donc ça ne vaut pas la peine de développer notre intelligence. Non, 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 la grâce vient compléter l'intelligence. Parce que l'intelligence, qui est cette capacité que vous pouvez acquérir par les études, par l'observation et autre chose, vous amènera à dompter la nature. Il y a des choses qui sont dans la nature. Quand vous avez de l'intelligence, ça vous permet de décoder ce que la nature a codé ou codifié. Ça vous donne la capacité de prendre possession de ce que la nature a parce que vous avez des capacités et des compétences en vous. Tandis que la grâce est cette capacité que Dieu vous donne pour accomplir ce que votre intelligence ou ce que la nature vous aura privé. Et donc avec l'intelligence, vous pouvez aller jusqu'où votre intelligence, votre capacité humaine, intellectuelle se limite. Elle se limitera à vous faire atteindre des choses qui sont naturelles. Avec la grâce. Mais avec la grâce, Madame Noëlla, vous arriverez à atteindre ce qui est surnaturel. Parce que là, ça dépasse vos capacités, mais c'est Dieu qui intervient dans votre vie. Et là, pour la question qui vient, évangéliste, on fait encore appel à votre côté révérend, votre côté berger, pour que vous puissiez un peu nous dire pourquoi devons-nous recourir à la grâce de Dieu. Frères et sœurs, mon cœur aujourd'hui est lourd. Je sens qu'il est important que nous ne prenions pas la grâce de Dieu à la légère. Parce que cette grâce, comme Paul dit, nous aide à combler nos limites. Tout à l'heure, là, je venais de dire de notre intelligence professionnelle, académique, et que sais-je encore, qui peut nous amener à chuter ou à être incapable d'atteindre une dimension quelconque. Mais nos limites intellectuelles, scientifiques, professionnelles se trouvent être comblées par la grâce. Donc notre intelligence, même lorsqu'elle est limitée, justement, disais-je, il nous faut la grâce de Dieu pour arriver à faire ce que nous ne pourrions pas faire par notre homme naturel. La grâce de Dieu intervient dans nos limites pour faire justement plus que ce que nous pourrions faire. Un exemple ici me vient à cœur tout de suite. Quelqu'un est capable d'épouser une femme et de la garder à la maison. Plusieurs se sont mariés en bonne et due forme, mais avoir un enfant, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est la grâce. Mais les capacités physiques, vous les avez. Mais la grâce, pour avoir un enfant, il faut que Dieu vous la donne, Madame Noëlla. C'est la grâce de Dieu qui arrive à prolonger notre capacité humaine, mais qui arrive à ses limites. Et le sage Salomon est constaté et dire, je lis, Ecclésiaste chapitre 9, le verset 1, je lis. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni les pains aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances et des contextes. Ça, c'est Ecclésiaste, chapitre 9, verset 11. Et encore, nous avons Paul, dans les Écritures, qui dit qu'il ne faut pas laisser les échecs de notre intelligence nous décourager ou nous
nous déplacer du schéma que Dieu a tracé pour nous. C'est pourquoi Paul dit, attention, au-delà de notre intelligence, il y a cette dimension que nous devons incorporer pour que notre compétence soit totale. Paul de dire, et je vais lire 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 10. Je les lis justement avec un esprit et une attitude de prière. Paul de dire, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Je disais 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10. Madame Noëlla, ça c'est un premier point, si vous voulez bien réfléchir avec moi. Nos limites sont tellement criantes qu'il nous faut la grâce de Dieu pour que personne ne puisse s'enorgueillir à cause de son intelligence ou à cause de sa possession. Ça, c'est le premier point. Là, nous parlions de, je vais juste situer, ceux qui viennent qui nous prennent en cours, nous parlons de l'intelligence et de la grâce. Alors, l'évangéliste répondait à la question de savoir pourquoi devons-nous recourir à la grâce de Dieu. Alors, c'était un premier point qu'il a énuméré, c'était pour combler, au fait, nos limites. Un deuxième point, évangéliste, dans cette question. Très important de savoir que nous sommes vraiment limités. Sous le soleil, nous connaissons en partie. Et tout ce que nous faisons, nous le faisons en partie jusqu'à ce que Christ revienne. Alors nous pourrions faire d'autres choses totalement et parfaitement bien. Mais le deuxième point, après nos limites intellectuelles, physiques qui sont encore une fois criantes et qui doivent être comblées par la grâce de Dieu pour aller plus loin, nous savons qu'il y a quelque chose que tout humain, comme vous et moi, devrions être conscients. Le salut. Le salut qui ne vient que de Dieu. Et nous l'avons par grâce. Bien-aimés, toutes les fois que vous faites des erreurs et vous commettez de la méchanceté vis-à-vis d'autres personnes autour de vous, sachez que vous êtes privés de la gloire de Dieu. Vous êtes privés du royaume éternel qui nous attend. Ainsi donc, le deuxième élément très important pour lequel nous devons recourir à la grâce de Dieu, c'est le salut. Les saluts, le pardon de nos péchés, les saluts, être mis à part par rapport à ce que la Bible condamne, par rapport à ce que Dieu condamne. Les saluts, nous ne pouvons l'obtenir que par la grâce. C'est ainsi que j'ai écouté encore les sages dire, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sous la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son corps. Ça, c'est Genèse, chapitre 6, versets 5 et 6 que je lisais. Et par son amour, donc, à cause de cette méchanceté de l'homme, lui, il a décidé de terminer toute la race humaine de la surface de la terre, mais c'est par sa grâce que Dieu a dû pardonner les péchés et qu'il a pu même dire, je ne ferai plus le mal que j'ai décidé de faire à l'homme. Et il a envoyé son bien-aimé Fils sur la terre, son bien-aimé Jésus-Christ, qui est venu sur la terre pour nous sauver. La grâce du salut n'est qu'en Jésus-Christ, et grâce, encore une fois, par son amour et sa miséricorde, qu'il a élargi, étendu à tout ce qui avait comme condamnation, à tout ce qui avait comme sentence finale de leur jugement à la mort, il a pu étendre à eux tous et à vous aussi qui nous écoutez cette grâce-là. Car, la parole de Dieu de dire, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ça, je lisais Éphésiens chapitre 2, verset 8. Bien-aimés, très important de le savoir, car votre salut, vous pouvez même l'acquérir aujourd'hui. Pas par les diplômes que vous avez, pas par les mérites de quoi que ce soit que vous avez et que vous faites, mais c'est par la grâce de Dieu. Vous pouvez encore, Madame Noëlla, quiconque nous écoute aujourd'hui mérite, quiconque nous écoute au travers l'Internet ou au travers de cette chaîne est encore candidat à ces saluts. Il y a plusieurs qui n'en ont pas eu connaissance
Et c'est l'occasion pour eux d'en savoir aujourd'hui. Madame Noëlla, vous avez un mot à dire ici peut-être? Oui, je rappelle seulement que nous parlions de la nécessité de pourquoi recourir à la grâce de Dieu. L'évangéliste nous a parlé de 2 points. Le premier c'était au fait, nous devrons recourir à la grâce de Dieu pour combler nos limites. Parce que là où l'intelligence s'arrête, là où les capacités physiques ne nous qualifient pas, ne nous permettent pas d'avancer, la grâce de Dieu nous est très, très, très indispensable. Et la grâce de Dieu aussi, c'est pour notre salut. Et c'est un point pour lequel nous allons revenir tout à l'heure parce qu'il faudra, avec vous, évangélistes, insister sur ce point parce que je pense que ce message qui sort de votre bouche aujourd'hui n'est pas seulement un message vain, mais c'est pour atteindre un cœur. Et j'aimerais qu'avec vous, évangélistes, nous puissions parler à ceux-là qui se sentent très, très, très touchés, concernés par ce point qui est le point du salut. La grâce de Dieu, c'est pour notre salut. Et aujourd'hui, si ce message vous parvient, c'est parce que Dieu veut faire certainement quelque chose avec vous et on aimerait, avec l'évangéliste, prier ensemble avec vous par rapport à la grâce de Dieu qui nous apporte le salut. Évangéliste. La grâce, tout est grâce. Vous pouvez les chanter, vous pouvez l'écouter. La grâce. Et notre frère, les chantres, les pasteurs Atoms et son groupe disent que tout est grâce, mais même lorsque cette grâce-là est disponible à tous, mais il y a des critères pour pouvoir accéder à cette grâce. Il ne suffit pas tout simplement de dire par la grâce de Dieu, je suis en bonne santé par la grâce de Dieu, je suis debout par la grâce de Dieu, mais il faut que vous puissiez vous mettre dans la disposition telle que l'intelligence que vous avez vous rappelle que sans cette grâce, votre intelligence est comme inutile. L'attitude de Dieu, la colère qu'il a eue sur toute l'humanité, cette colère n'a pu trouver de pardon. Cette attitude de Dieu a pu retrouver un changement d'avis par la grâce. Et cette grâce-là peut vous être accordée aujourd'hui. Mais il faut la demander. Il faut demander cette grâce. Et peut-être à partir d'aujourd'hui, vous allez changer. Avant d'utiliser les mots grâce, de vous rassurer que vous êtes réellement dans les conditions de cette grâce. Je vais vous demander de prier avec moi là où vous êtes. C'est très important que vous ne soyez pas à côté, que vous ne soyez pas juste un perroquet qui répétait grâce sans le savoir. Mais vous pouvez prier avec moi en disant, Seigneur Jésus, j'entends ton appel aujourd'hui. J'ai été loin de la grâce que tu as accordée à ceux qui ont trouvé le salut en toi. Je vais t'ouvrir mon cœur aujourd'hui et je vais t'écouter d'une nouvelle manière pour que tu me fasses grâce et que je sois sauvé, sauvé de mensonges, sauvé de l'adultère, sauvé de la débauche, sauvé de la corruption et des vols, sauvé de la méchanceté que j'ai développée dans mon cœur contre les voisins, contre les voisines. Sauvé, oh mon Dieu, des peuples que j'ai tués par des paroles ou par des armes. Sauvé. Le salut est là aujourd'hui pour moi. J'ouvre mon cœur et je l'accepte. Au nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je t'accepte. Viens dans ma vie. Fais de moi une nouvelle créature pour que j'accède à la culture d'en haut. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Nous bénissons Dieu pour l'œuvre qui commence aujourd'hui dans votre vie, vous qui avez accepté le salut. Il y a un numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Vous pouvez nous écrire, nous laisser un message. Nous saurons comment vous aider dans la suite si vous le voulez, bien sûr. Et aussi, vous qui nous suivez partout dans le monde grâce à notre chaîne YouTube African Enterprise DRC. Laissez-nous des commentaires et nous serons dans la grande joie au fait de vous répondre. Madame, Monsieur, cette émission d'aujourd'hui est terminée. Nous bénissons Dieu pour ce que ça a été et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes et que la grâce de Dieu soit effectivement sur vous au nom de Jésus. Amen. Amen. À très bientôt.